Là, pour le coup, la justice a donné un exemple pour ce type de médecin qui n'est pas à mes yeux un médecin. Et je trouve que c'est une bonne chose qu'elle a été jusqu'au bout d'avoir ces 3 ans fermes, et surtout l'interdiction d'exercer. Ce qui montre aussi que c'est une personne incompétente dans son métier. Ne puisse plus exercer, c'était juste normal, quoi. Quand on a une attitude comme ça envers des patients, on ne peut pas considérer qu'on est encore apte à exercer. On va continuer à avancer comme j'ai toujours essayé de faire depuis ces 6 dernières années. On va m'occuper de mon fils et on va continuer à avancer dans la vie parce que, avec le souvenir de Cynthia qui sera toujours présent à nos côtés et en espérant qu'elle soit fière de ce que je fais avec mon fils. Avec une précision, 3 ans ferme mais non aménageable. Donc Madame Wouters va être obligatoirement convoquée au juge d'application des peines pour savoir comment elle va exécuter sa peine. Pour obtenir un aménagement, il faut être éligible à différents niveaux, notamment avoir un emploi stable, ce qu'elle n'a pas, se soigner, elle ne se fait pas. Donc avant de dire qu'elle ne retournera pas en prison, il y a quand même 3 ans ferme qui ont été ordonnés. Mandat de dépôt n'a pas été prononcé, mais on se doutait tout de toute manière qu'elle ne serait pas présente aujourd'hui. Donc elle fait comme elle a fait depuis 6 ans, elle a répondre à différentes questions. Elle a une attitude qu'on connaît tous au moment du procès, ne pas pouvoir s'exprimer. Aujourd'hui, ça va dans le même sens, ne pas être présent au moment du délibéré, tout en nous affirmant au procès qu'elle assumerait toutes les conséquences. Il faudra qu'elle exécute cette peine. Elle n'a fait que 2 mois de détention. Donc il en reste quand même 34 mois à réaliser, donc il faudra qu'elle le fasse. Et en accord avec la famille, on va se rapprocher dès aujourd'hui, on attendait le délibéré du ministre de la Justice, garde des Sceaux, pour qu'il y ait une modification à la loi pénale. Aujourd'hui, on l'a entendu au moment du procès, c'est 3 ans ferme. C'est inadmissible. Lorsque vous êtes en véhicule terrestre à moteur, vous commettez un homicide involontaire, c'est 5 ans. Aujourd'hui, nous avions un médecin en état d'alcoolémie qui était connu, reconnu, et c'est 3 ans ferme. La justice est allée au maximum de la loi, mais il faut aller au-delà pour que d'autres familles ne subissent pas la même chose et que cette circonstance aggravante puisse être inscrite dans la loi pénale pour des médecins et pour d'autres métiers. Il n'y a pas que l'alcool, les stupéfiants ou autres. Donc c'est un autre combat qui s'ouvre à nous aujourd'hui, de pouvoir justement avoir cette circonstance aggravante qui soit reconnue pour les médecins lorsqu'ils pratiquent leur art. Ils doivent être aptes à 100% et pas en état d'alcoolémie comme ça a été le cas malheureusement.